Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour voir comment piloter un petit aiguillage de train JOEF avec un servomoteur et un Arduino tout simplement. Là on va juste faire l'installation du servomoteur, donc c'est pour mon futur projet, donc la maquette, des vidéos arriveront au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, donc là ce qu'on fait c'est que on va faire le servomoteur, on va le connecter au rail et avec un petit Arduino, on va pouvoir piloter, ouvrir ou fermer à distance. Ou même l'automatiser, dire dès que le train arrive, et bah tu vas aller sur la voie de droite. Donc là maintenant, on va mesurer pour voir, enfin mesurer, on va marquer la planche pour voir où atterrit le servomoteur pour que je puisse placer la colle simplement. Et donc il faut bien la mettre sur la... je mets bien le servomoteur, donc le petit bitonio blanc qui va permettre de faire bouger ce qui va bouger. En fait, le servomoteur va faire bouger ça. Et donc je vais le connecter avec un petit bout de ferraille à la barre noire qui est juste en face. C'est pour ça que je mets bien le servomoteur juste en face de cette barre en question. I'm alone, I'm a broken home. I gave you all the bricks that I own and know. I'm letting go, I'm breaking these walls down, breaking these walls down. If you want adventure, then fly to home. But if you wanna travel, then go. Donc voilà, maintenant on va placer la barre en question, donc la petite barre en ferraille que j'ai un petit peu tordue pour faire un L. Vous n'avez pas besoin de mettre une barre en ferraille hyper épaisse, vous mettez juste une petite barre. De toute façon, le servomoteur n'a pas énormément de force, donc il n'y a pas besoin de. Il va pas pouvoir la tordre, donc ça sera très bien. Donc là, je vais la placer de façon donc à la mettre dans le trou donc du petit bitonio blanc, comme on disait tout à l'heure, jusqu'à la coller de l'autre côté. Donc là, vous voyez que je galère un peu puisque je suis pas du tout minutieux, et donc bah forcément, quand là, la barre est toute petite, le trou est aussi tout petit, donc pour la mettre dedans, c'est très compliqué. Juste pour vous dire, un petit truc que j'ai oublié de vous dire pendant la vidéo, il y a en plein milieu de l'aiguillage donc un petit carré noir. À l'intérieur, il y a un ressort pour que dès qu'on appuie en mode manuel, donc quand c'est nous qui appuyons avec notre doigt, ça soit un ressort qui passe d'un côté ou de l'autre. C'est plus rapide. Bon voilà, mais sauf que nous, le servomoteur, ça va le faire trop forcer, donc c'est pas bon. Donc en fait, il faut soulever le petit cache noir et enlever le ressort. Vous voyez, vous verrez, c'est hyper simple. Soyez très minutieux avec une petite pince comme ce que j'ai dans la main là, parce que si vous foirez le truc, vous pouvez casser votre aiguillage, et vu le prix que ça coûte, je vous le conseille pas. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. Bon, je vous ai passé ce moment délicat, puisque de toute manière, il y avait mes mains devant l'objectif, donc forcément, on n'y voyait rien. Donc voilà, donc laissons tomber pour ce moment. Et puis de toute façon, je pense que vous avez compris, il y a juste à tordre la ferraille dans le trou pour qu'elle soit bloquée. En fait, il n'y a même pas besoin, il faut surtout pas la coller, parce que si vous la collez, elle tournera plus, et le pivotement avec cette barre, enfin, peut-être même ce filament, et le servomoteur se fera plus, donc bah forcément votre aiguillage ne bougera pas. I'm tired of the pain. Go away. I'm tired of yesterday. Father. Voilà, donc en bougeant le servomoteur avec un petit Arduino que j'avais fait à côté, un petit système très simple, j'ai pu mesurer la longueur du fil, de la barre, du filament,
qu'il me fallait, et donc je l'ai coupé à la bonne hauteur. Comme vous pouvez voir, là je suis en train de faire bouger le servomoteur avec un Arduino qui est à côté, avec un petit potentiomètre et un code très simple. Si vous voulez, je vous mettrai le schéma et le code dans la description. C'est vraiment très très simple. Et donc après ça, j'ai placé mon filament, on va dire barre de ferraille parce que finalement c'est trop simple. Et bah, comme on peut voir, vous voyez, je suis en train de l'enlever maintenant en fait le ressort. Là, je suis en train d'enlever le petit bitonio que je vous disais et en train de tirer avec une pince le ressort. Vous voyez, c'est vraiment très simple, hein, il faut juste le faire bouger. Alors faites pas comme moi parce que là j'ai été un peu brut. Essayez de le tordre, voilà, le tordre comme ça et il va s'enlever tout seul. Vous remettez le petit bitonio et c'est très bien. Donc je disais oui, donc après ça, j'ai collé avec de la colle chaude au début parce que après je me rends compte que ça tient pas. J'ai collé avec de la colle chaude entre la ferraille et le petit bout de plastique. Après ça, j'ai mis de la colle glu, ça tient bien mieux. J'ai été même passé par de la colle plastique, mais bon, ça marchait pas non plus. Donc voilà, donc je suis passé par la colle chaude, la colle plastique et le colle super glue marche très bien. Donc je vous conseille de mettre ça. I fell where my demons dwell. My own little nightmare, I call it hell. Oh well, it's time to get back up, climbing and climbing. I'm done with this. Voilà, donc là j'ai collé le petit bitonio sur la barre noire. Donc faites pas comme moi, mettez pas de colle chaude sur les rails parce que ça va bousiller votre aiguillage et l'aiguillage coûte encore une fois très cher. Donc voilà, donc là vous pouvez enlever, si vous faites ça avec de la colle chaude, l'enlever avec un petit bout de cutter, c'est très simple. Et voilà, si vous faites avec de la colle glue, là vous serez sacrément dans la merde, donc faites bien gaffe. Is what I tell myself, so I could feel something else. Et voilà, ça y est, le servomoteur bouge et fait bouger l'aiguillage. Ça marche parfaitement bien, c'est nickel. Encore une fois, comme je vous ai dit tout à l'heure, moi après cette vidéo, j'ai fait un peu des tests et tout. Et la barre en fer s'est détachée. Donc mettez pas de la colle chaude, mettez de la colle glue, ça marche très bien. À moins que vous avez une autre colle, je sais pas, une colle époxy ou quoi, si ça marche, je sais pas, j'ai pas testé. Je vous laisserai faire votre test. Mais voilà, la vidéo est terminée. Vous voyez que là, il y a des fils qui sortent de la planche, donc c'est tout simplement des fils qui viennent de la table de contrôle. Et je vais y relier directement au servomoteur, sauf que je ne l'ai pas fait en vidéo, tout simplement parce que j'avais pas, enfin c'est pas une grande utilité. Il y avait juste à connecter les fils correspondant au fil du servomoteur et juste rajouter une petite LED, donc un circuit fermé quoi, mis du plus au moins, une LED, et puis voilà, il n'y avait rien de plus simple. C'est pour ça que je n'ai pas fait de vidéo. Je vais vous mettre un petit schéma encore une fois dans la description si vous voulez, mais c'est pas le plus important. Et voilà, la vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu. Beaucoup de vidéos dans ce genre avec le train vont arriver. Vous savez que j'avais déjà fait un train, j'ai tout recommencé parce que j'avais fait par exemple le sol avec du papier. Mes routes elles faisaient 10 cm de large, donc dans la vraie vie environ 10 mètres de large. Je pense pas qu'une route fait 10 mètres de large. J'avais pas vraiment respecté les cotes. C'est pour ça que là je refais toute une nouvelle maquette. Elle est bien plus jolie, j'ai tout peint, mais des vidéos arriveront bientôt, je vous l'assure.